Bienvenue sur le site Torah Or. Voilà, on va faire un cours pour l'élévation de Etan, Yaakov, Ben Barou. Et voilà, ça sera un cours Bezat Hashem sur le Chinour. Alors le Chinour, c'est la chose la plus importante, si on peut dire. On est sur terre pour s'éduquer. En vérité, c'est notre Père lui-même qui nous éduque, c'est Hachem. Et là, comme on a dit juste avant, il a organisé toute cette mise en scène, tout ce monde, toute cette vie, le fait qu'on a des parents qui nous éduquent, que le monde nous demande une éducation différente, le fait qu'il faut travailler pour avoir de l'argent et tout ça, pour avoir un comportement qui est apte à recevoir quoi? Le dévoilement de sa proximité, être apte à se comporter de façon apte devant le roi, parce qu'on est des princes, il faut pas oublier qu'on est les enfants du roi, des princes et des princesses bien sûr, et donc voilà, être apte à se présenter devant le palais, devant le royaume, qui sera la délivrance très prochainement de Bezrat Hashem. Alors, le Chinour, c'est tellement vaste que je ne sais pas très bien par quoi commencer, mais on va prendre les bases. Les bases sont très simples. Les bases, c'est que, bien sûr, quand un enfant est né, alors le Chinour, le rabbi expliquera qu'il commence déjà avant la naissance, il commence pendant la grossesse, toutes ces périodes et tout ça, tout est très important. Après, il faut étudier dans les précisions tout ce que le rabbi explique, parce qu'il y a beaucoup de lettres, beaucoup d'informations, que tout est important, la cacheroute, tout ça, toutes les choses que la Torah prescrite, c'est pas pour rien tout ça. Et ça va donner une influence, une hachpa positive à l'enfant, pour qu'effectivement ça sera... En vérité, on va donner un exemple très simple. La Torah, elle est quoi? C'est quoi on va dire, le fonctionnement de la Torah? La Torah nous apprend à se contrôler, à se maîtriser. Je donne un exemple très simple. Initialement, un être humain est dirigé par ses émotions et ses envies. On sait très bien pourquoi. Parce que c'est en fonction de ce que je veux. Le matin, on va se lever. On parle qu'il n'y a pas de Torah, phrase Shem, que Dieu nous a fait. Le matin, quelqu'un se lève, il a faim, il va manger, il a ceci, hein. Il va aller au travail, il va courir parce qu'il est en retard, il va ceci, il va cela. Non. Il fait en fonction de ses envies. On le voit très bien chez les enfants. Je veux ci, je veux pas ci, non. D'accord. Qu'est-ce qu'a fait la Torah? Ah non, c'est pas comme ça. Le matin, tu te lèves, tu fais Modéani. C'est quoi Modéani? Modéani, les fanecha, je reconnais les fanecha devant toi, Melech Haïvekaïn, roi vivant et pour de vrai éternel, chez Zartak, tu m'as résidé et tu m'as remis, Nishmati, en moi mon âme, Chemla et Minatecha. Grand est ta miséricorde et grand j'ai foi en toi, si on peut dire. J'ai une grande foi en toi, le fait que tu me redonnes la vie à chaque instant. Et ça, la Torah nous dit, ça ne se passe pas comme ça. Il faut commencer à se maîtriser, à se contrôler. Tu ne te lèves pas comme ça de but en blanc, sans... Il faut que tu apprennes à savoir qu'il y a un CDR, il y a des ordres, il y a des règles, il y a tout un comportement à avoir. Tu te lèves le matin, tu fais moderne. Après, tu te laves les mains, tu vas aux toilettes, tout ça, tu fais les brachot, tu fais les bénédictions. Ça, toute la Torah, elle est venue pourquoi? Pour apprendre à se contrôler, à se maîtriser, à maîtriser ses pensées. Par exemple, quand on doit s'habiller, on sait que très bien qu'on doit s'habiller en mettant d'abord le côté droit et après le côté gauche. On doit toujours mettre la chaussure droite, côté chaussure droite, après chaussure gauche, là c'est droit. Pourquoi? Bon, bien sûr, il y a une influence spirituelle. Pourquoi on fait ça? Côté droit, c'est la générosité, le côté droit. Le côté gauche, c'est la rigueur. C'est pour toujours continuer au-dedans de moi une influence de générosité de la part de Dieu. Et pas empêcher la générosité de me pénétrer. Donc en vérité, à chaque moindre fait et geste, et la halakha, la loi, nous dit comment se comporter dans tous les détails de la vie. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous, on a, malheureusement, si on peut dire, une âme animale. Cette âme animale, c'est quoi? C'est comme un animal. Déjà, juste le fait d'appeler une âme animale, c'est péjoratif. Pourquoi? Parce qu'une âme et animal, ça ne veut rien dire ensemble. Soit c'est une âme, soit c'est un animal. Et là, on comprend que l'âme a chuté et est devenue dans une qualification d'animal. C'est quoi animal? On sait très bien que l'animal a la tête au même niveau que le cœur. Pour nous dire quoi? C'est quoi l'enseignement? Parce que tout ce qu'on voit matériellement, c'est le reflet du spirituel. Et c'est ce que le Baal Shem Tov est venu nous dire, que derrière, dans les actions matérielles qu'on voit, les images qu'on voit, Dieu nous parle. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est la même valeur numérique que Elohim, le nom de Dieu, qui a la même valeur numérique que Ateva, la nature, qui s'habille dans la nature. Donc quand on voit un animal, pourquoi tous les animaux, et même on peut poser une question, pourquoi la girafe? La girafe, sa tête, elle est très haute. Non. La girafe, à la base, elle a la tête très haute comme ça, mais à la base, sa tête est au même niveau que le cœur.
Après, c'est parce que sa tête est surdimensionnée. Mais la tête, quand elle baisse sa tête, comme ça, elle est au même niveau que le cœur. L'être humain, à l'inverse, il a la tête au-dessus du cœur. Pourquoi? Pour nous dire quoi? Que sa tête à l'être humain peut gouverner le cœur. C'est même pour ça qu'on met les tefilines. Pour faire en sorte que la tête va gouverner le cœur. Et la Torah nous apprend à faire en sorte que ma tête dirige le cœur, que je ne sois pas un animal. Parce qu'on est construit du bas vers le haut, de l'état d'animal vers l'état de humain. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Toute la Torah nous apprend à se contrôler. Pourquoi? Pour contrôler l'animal que j'ai au-dedans de moi. Comme on sait très bien, l'Admorazaken va nous expliquer que c'est marqué que Dieu a créé deux néphachot, deux âmes, l'âme divine et l'âme animale. L'âme animale, comment elle fonctionne? Elle cherche toujours son intérêt. Si quelque chose l'intéresse, c'est-à-dire si elle parle avec une personne, si elle a un intérêt à parler avec cette personne, elle va parler. Si elle n'a pas d'intérêt, elle ne parle pas. L'âme divine, comment elle fonctionne? Elle veut apporter à l'autre. Donc, dans l'enfance, qu'est-ce qui va se passer? L'âme divine va s'exprimer chez le parent intensément auprès de son enfant. C'est même si on peut dire, une des raisons pourquoi Dieu fait qu'on ait des enfants, pour pouvoir exprimer notre âme divine. Pourquoi? Parce que si peut-être on n'avait pas d'enfants, c'est pas dit qu'on exprimerait notre âme divine. Pourquoi? Donner sans intérêt, à part nos enfants, et peut-être notre mari quand on l'aime profondément. Et voilà, on espère que tous les couples soient comme ça et pas intéressés. Comme on sait très bien que malheureusement dans le monde, il y a des personnes qui aiment à intérêt. Pourquoi? Parce qu'ils ont un intérêt financier à aider des personnes, ou un intérêt quelconque ou relationnel ou dans les affaires. Il y a aussi aimer par intérêt. C'est-à-dire, je vais être avec une personne parce que j'ai un intérêt d'être avec elle. Si j'ai pas d'intérêt, je ne vais pas. Donc si une femme ou un homme sort avec une personne par intérêt, c'est pas son âme animale, donc elle n'aime pas vraiment. Par contre, avec les enfants, on ne peut pas mentir. Pourquoi? Parce que les enfants, ils nous demandent vraiment sans intérêt. Mais donc, ils donnent l'obligation, les enfants, de dévoiler l'âme divine. La partie de Dieu, c'est quoi? Dieu, la source du bien, et la source du bien veut faire le bien. D'exprimer la partie en moi, qui est Dieu lui-même, qui est quoi? Qui est celui qui apporte sans intérêt. Qui donne que pour l'autre. Qui cherche vraiment à aider l'autre. Bon, on ne va pas faire l'éloge de Hachem pour dire que, de toute façon, il n'y a pas assez pour dire. Et alors, l'enfant, il sera toujours, bien sûr, construit du bas vers le haut, et nous, on est construit du haut vers le bas. Et on va dire, plus on grandit, plus on atteint le niveau haut. Comme on grandit matériellement, en vérité, on se dirige vers les dévoilements les plus hauts, qui sont quoi? L'enfant grandit avec le niveau de l'âme animale. C'est quoi? Je veux. Tout m'est dû. C'est comme ça. J'ai envie. Je veux. Et si je ne fais pas, je peux être terrible. Je peux faire une crise. Attention, vous ne connaissez pas ma force. Et de toute façon, quand j'existe, je vais avoir. Et donc, l'âme divine va s'exprimer chez le parent. Il va se mettre à la place. Il va dire, c'est pas grave. Il est petit. C'est pas de sa faute. Non, non, non. Alors déjà, il y a peut-être une histoire du Rav Naftali, qui s'occupe du Chinour à Jérusalem, qui est très connu, qui est venu faire une conférence ici en France, et que le Rav Chaim Melou l'a traduit en français. Là-bas, il a raconté une histoire très intéressante. Lui, il faisait toujours un point d'honneur pour arriver à l'heure, et une fois, malheureusement, indépendamment de sa volonté, il est parti en retard de sa maison. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il est parti en retard de sa maison? Bonsoir. Il est parti en retard de sa maison. Voilà. En plus, juste au moment où je dis il est parti en retard de sa maison, il y a quelqu'un qui est venu en avance. Bon, comme quoi, on voit qu'à ce moment-là, Dieu il a voulu me dire de dire en retard. On voit qu'il dirige les pas de l'homme, qu'il fait tout. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Indépendamment de sa volonté, bien sûr, comme dans l'histoire. À ce moment-là, il a décidé de faire Misirot Nefesh, un sacrifice pour lui. Il a pris un taxi, parce que là-bas c'est très difficile matériellement. Et quand Dieu il veut des choses, malgré lui, même s'il ne voulait pas arriver en retard, Dieu il a voulu, il est arrivé en retard. Pourquoi? Parce que quand il a pris le taxi, il y avait les embouteillages. Arrivé en classe, qu'est-ce qui se passe? Un des élèves, il lui fait quoi? Dès qu'il rentre, il fait tiens. Alors là, le maître, je vais lui mettre une claque. Après, il se reprend et dit, dans sa tête, il nous dit ce qu'il s'est dit. Bon, je vais l'emmener chez le directeur. Et après, il se dit, bon, c'est pas grave, on va rien faire. Il va le voir en récré et il dit, tu sais quoi, tu as une très jolie montre. Et l'enfant lui dit, vous avez vu? Comme je vous aime beaucoup, mon père il me l'a offert hier et je voulais vous la montrer en premier. De là, on comprend que quand on ne sait pas, on s'imagine. Pourquoi?
Parce que Dieu, il a créé l'individu de telle manière que quand il ne sait pas les choses, pour pas qu'il reste bloqué, béat, comme un ordinateur qui bug, il a une solution de s'imaginer quelque chose de faux. Et justement, le Yetzara va s'habiller dans ce domaine-là. Il va faire, c'est une clé pour comprendre des fois tous les conflits du monde, il va faire en sorte que nous, on pense avoir tout compris, tout comprendre, et je sais pourquoi la personne a fait ça, parce que tu es comme ça, et on va s'inventer tout un film qui est tout inventé par les Yetzara, qui va engendrer des mauvaises émotions et une explosion, une querelle entre les personnes proches, la famille et tout ça. Ça s'habille énormément comme ça. C'est que quand on ne sait pas, on s'imagine. Bon, voilà, ça c'est une clé déjà, de ne pas s'imaginer les choses, d'essayer de vraiment voir profondément pourquoi il a fait ça, essayer de parler avec lui, d'avoir un dialogue. Donc, entre autres, on a expliqué ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, quand il grandit, donc il y a marqué que l'enfant il est mauvais dès sa naissance. Pourquoi? Parce que comme on a dit, il y a 2 âmes, et l'âme animale rentre 13 ans avant, ou 12 ans pour la femme, que l'âme divine rentre dans le corps. Ça veut dire quoi? Je vais donner peut-être les bases, mais très simple, parce que chaque détail, c'est un infini. Il y a le niveau conscient de l'être, et il y a le niveau inconscient de l'être. D'accord? Conscient, c'est quoi? C'est ce que j'ai connaissance. C'est ce que je suis conscient. Par exemple, je suis conscient qu'à ce moment-là, je donne un cours, que j'ai mangé tel plat il y a 2-3 heures ou 4 heures. Tout ce que j'ai appris, comme on dit, la mémoire est sélective, tout ce que ma mémoire a retenu. Mais il y a des choses qui sont inconscientes en moi. Par exemple, tout ce que ma mémoire n'a pas enregistré, ou toutes mes vies passées, tout ça. Ça s'appelle mon inconscient. D'accord? L'âme animale, c'est ce qui est conscient chez lui. C'est-à-dire qu'il va remplir son conscient, c'est-à-dire toute sa connaissance, avec une âme animale. C'est quoi? Une âme qui cherche toujours un intérêt. C'est pour ça que le Rambam lui-même va dire que pour faire Torah et Mitzvot, on peut donner des bonbons à un enfant. C'est-à-dire on peut engendrer un intérêt pour qu'il fasse Torah et Mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il y a une âme animale qui cherche toujours son intérêt. C'est-à-dire que l'enfant, il va tout le temps chercher son intérêt. Donc comment éduquer l'enfant quand il est petit, jusqu'à 12 et 13 ans? Il faut lui donner un intérêt à faire les choses. Si je lui donne un intérêt, par lui-même, il va changer. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Si tu fais comme si, il y aura ça. Il faut savoir éduquer l'enfant sur ce chemin. Passé 12 et 13 ans, l'âme divine rentre dans le corps. D'abord, elle était entourante. Elle rentre dans le corps. Donc, la possibilité de donner sans intérêt rentre. Et c'est la querelle entre choisir le fait de prendre avec intérêt, comme il a toujours été éduqué. Et on dit même que si l'âme divine était rentrée plus tôt, l'âme animale, le combat, il n'aurait pas été égal. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de 12 ans pour la femme et 13 ans pour l'homme, que l'âme animale s'installe bien, prend bien ses repères, c'est-à-dire qu'elle a bien construit un état de conscience, une réflexion chez l'enfant, de tout le temps faire des choses avec un intérêt, pour que le combat soit égal avec la partie de l'être qui est la partie de Dieu, qui est de fait de vouloir donner sans intérêt. Et là, après, le libre arbitre entre en jeu. C'est pour ça qu'il fait bar mitzvah. Et les bar mitzvah, à ce moment-là, il prend les mitzvot. C'est qu'on l'entraîne pendant 12 ou 13 ans pour savoir comment se comporter et faire les mitzvot. Et à ce moment-là, il est responsable. Il doit mettre des films tous les jours, il doit faire ceci. Tout a une valeur. Avant, c'était que du rinour, que de l'éducation. C'est pas grave s'il s'est trompé. À partir de maintenant, il faut qu'il apprenne les halachot, les ceci. Il rentre dans un minyan, il peut compter dans un minyan, il peut prier en minyan. Voilà. Pourquoi il peut compter en minyan? Parce que l'âme divine est rentrée. La partie de Dieu est rentrée à l'intérieur de lui. Alors un enfant, quand il grandit, il est dit le mauvais dès sa naissance. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours prendre. Ça fait référence à l'image de toujours prendre. C'est la gvoura, la rigueur. C'est toujours pour lui, toujours dirigé vers lui. C'est lui le centre d'intérêt. Il y a un enseignement qui dit Bijvili nivrat olam, pour moi le monde a été créé. Lui, c'est vraiment pour lui le monde a été créé. C'est moi le roi, c'est moi qui commande. Vous êtes tous mes serviteurs. Allez, je vais diriger tout. Alors maman me fait ci, tu me fais ça. Hein. C'est lui le chef d'orchestre. Ça, c'est quand il est petit. D'accord? Alors, comment y remédier? Il faut savoir le sensibiliser. Comment sensibiliser un enfant? Ben, c'est en fonction de chaque enfant. Un exemple très simple. L'enfant s'est mal comporté. Et il a eu un comportement pas normal. Déjà, il faut savoir que si on laisse la possibilité... Déjà, l'individu, il faut savoir qu'il y a plusieurs degrés. C'est que l'enfant, il est là pour nous tester. Tout le temps, l'enfant, il veut
on lui met des limites et il veut dépasser ses limites. Il veut sortir de ses limites. Il est dans le niveau de Pessar, de sauter. Il veut sauter des limites, il veut sortir de l'Égypte, il veut sortir de cette limitation. C'est un animal, il ne veut pas... Un animal, bien sûr, il faut le prendre... C'est l'âme animale hein, qui le dirige, c'est pas péjoratif. Voilà, il veut sortir, il veut se libérer, il ne veut pas être enfermé, il veut vagabonder selon sa volonté, boire quand il a envie de boire, faire ceci, faire cela, voilà. Alors, toujours il nous teste. Alors il y a plusieurs solutions. Il faut savoir que si mon enfant, il voit que je dis quelque chose et je ne le fais pas, il sait que ma parole ne veut rien dire. Si je dis, si tu fais ça, je vais te mettre une fessée, j'ai rien fait, bon, elle parle pour rien. Mais elle parle dans sa tête, bon, elle parle, mais elle n'agit pas, donc il n'a pas peur. Donc il continue, il n'écoute pas. Jusqu'à toucher le niveau où la personne s'énerve, elle crie, la mère, elle n'en peut plus, et elle frappe. Mais bon, il a vu qu'à un moment, elle parlait, mais avant qu'elle agisse, il n'y a pas de... Donc il peut se permettre de ne pas écouter quand on parle. C'est que plus on va crédibiliser ce qu'on dit, plus tout ce que je vais dire, je vais le réaliser. Et je ne veux pas avoir peur de le réaliser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur. Je veux dire quelque chose, il ne faut pas se laisser attendrir. Comme le rabbi va donner un enseignement. Il va dire comme ça. Il va dire que pourquoi il faut donner à manger cachère aux enfants? C'est pas grave, il est bébé, il n'est pas chômeur misvot. Le rabbi il pose des questions lui-même pour après se contredire, bien sûr. Il n'est pas chômeur misvot, c'est pas si grave, après il va manger cachère. Il dit parce qu'en vérité, là ce qu'on voit c'est un petit bébé, d'accord, qui est tout neuf, mais dedans, à l'intérieur, il y a une âme. Et cette âme, elle a des milliers, des millions d'années, voire on ne peut même pas calculer le temps vu que c'est une partie de Dieu. Elle a toujours été, elle sera toujours. Et cette âme, avant, elle mangeait cachère. Et c'est un problème de lui faire pas manger cachère. Pareil, en vérité, quand je vois l'enfant et que je me fie à la mitziout, à l'image de l'enfant, je me dis, j'ai tendance à lui trouver comme par rapport à mon enfant, il y a toujours mon âme divine qui s'exprime vis-à-vis de lui. C'est quoi l'âme divine? C'est vouloir apporter. J'ai toujours tendance à lui trouver des circonstances atteignantes. C'est pas de sa faute, il est petit, plus tard, nanana. Alors déjà, il faut savoir que la vraie justice, le niveau de tzaddik, c'est pas d'être trop généreux, d'être trop gentil. Ça, c'est faux. Pourquoi? Il y a marqué qu'il y a le chesed dans tous les niveaux de dévoilement d'attributs, de mesures d'expression, c'est-à-dire mes sentiments, le sentiment de la rigueur, le sentiment de la générosité, tout ça. Il y a le mauvais côté, il y a le bon côté et le mauvais côté. Le bon côté, c'est dans l'âme divine, toujours. Le mauvais côté, c'est dans l'âme animale. De toute façon, c'est les bases, on est obligé de... C'est la chassid de Rabat, toujours ce schéma, âme divine, hein, bien savoir faire les différences pour bien comprendre. Le bon côté, le mauvais côté de la générosité, c'est comme Ishmaël. Qu'est-ce qu'il faisait Ishmaël, par exemple? Il faisait comme son père, il recevait des invités. Et arrivé à la fin, il disait à ses invités, vous pouvez aller avec ma femme. On disait, Ishmael, qu'est-ce que ça veut dire? Ça se fait pas. Il dit, non, mais il faut être beau. Ça, c'est le mauvais côté de la générosité. C'est aller à l'extrême. C'est tout accepter, tout trouver normal. On veut faire du bien à l'extrême. C'est tout accepter. Mon enfant, il peut faire tout. C'est le roi, il fait des cris, c'est pas grave. J'accepte tout. C'est mauvais. Le bon côté de la générosité, c'est quoi? C'est la différence entre le bon et le mauvais, c'est que le bon, c'est Ahava, l'amour. C'est quoi l'amour? Je donne un exemple très simple. C'est comme si l'État français donne des privilèges à chaque individu, des allocations, des aides pour les écoles, c'est de la générosité. On ne peut pas dire que c'est de la rigueur ce qu'ils font. Mais ce n'est pas avec amour. Pourquoi? Quand on va chercher notre chèque ou quand... C'est pas, il nous dit je t'aime, je t'ai fait ça parce que je t'aime. J'ai fait ça parce que j'ai mis une directive et cette directive je la suis, donc je suis obligé d'être généreux avec toi par rapport à cette constitution et les lois françaises. D'accord? Donc il y a une différence entre la générosité et l'amour. C'est quoi la différence entre la générosité et l'amour? C'est que la générosité, c'est faire les choses qui ne sont pas normales, c'est être gentil, et bon, c'est pas grave, il est petit et tout. L'amour, c'est non, pour lui, c'est pas bon. Là, il ne se comporte pas de la bonne façon. Donc là, je vais commencer à l'éduquer. Et l'amour, ça demande toujours une remise en question intérieure, profonde. Est-ce que là, c'est bon? Est-ce que là, c'est pas bon? Toujours une rigueur. Et pas se fier à ce qu'on voit. C'est quoi ce qu'on voit? Je vois un petit enfant, mais c'est pas grave, il va grandir. Non, justement, là, à ce moment-là, là, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que maintenant, je suis en train de lui donner des bases de construction. Lui, il n'arrive pas à se maîtriser. En lui, il y a une âme animale. Cette âme animale, elle se croit tout permis. Elle croit que tout lui revient. Et si moi, je le laisse faire comme ça,
dans le sens que tout est normal, qu'est-ce qui va se passer avec l'enfant? Quand plus tard il va grandir, il va à l'école, il va être confronté aux élèves, aux gens de sa classe, il va croire que c'est normal, il fait une crise et le professeur il doit l'écouter. Non, c'est pas normal. Et en vérité, si moi je n'éduque pas mon enfant, le monde va l'éduquer. Et lui, il va me crier dessus, après il va me le reprocher. Donc il faut savoir éduquer. Comment on s'est éduqué? Bien sûr, en s'éduquant. C'est à quoi? Il ne faut pas avoir peur que quand un enfant ne se comporte pas comme il faut, tout de suite le punir. Tout de suite mettre les là, lui apprendre le dereret, comme on a dit, le bon comportement, c'est avant la Torah. C'est quoi le bon comportement? C'est déjà la moindre des choses, il n'y a pas je veux. Pour moi, hein, moi, ce que j'ai fait, il n'y a pas de je veux, il n'y a pas de j'ai envie. Est-ce que je peux? Déjà, ça redéfinit tout l'enfant. Est-ce que je peux? Ça, c'est plus il est dans une dimension où il impose, où c'est lui le roi, parce que l'âme animale aussi est appelée un roi fou, un vieux roi fou. C'est-à-dire que c'est lui qui impose, c'est lui le roi, et moi je suis son serviteur parce que moi je suis gentil et je veux lui faire du bien et parce que j'aime, c'est mon enfant. C'est est-ce que je peux? C'est toi qui demandes et c'est moi qui décide. Redéfinir les choses. Moi je suis grand, regarde, toi tu es tout petit. C'est toi qui m'écoutes, c'est pas toi qui va dominer, c'est pas toi qui va diriger. Redéfinir les rôles, parce que lui il a tendance à toujours inverser les rôles et faire en sorte qu'il redestructure tout et faire en sorte que c'est lui qui dirige. Et voilà. Et donc, lui dire, est-ce que je peux? Et faire en sorte que quand je dis quelque chose, je réalise la chose que j'ai dit. Si je ne réalise pas par la parole, il va attendre jusqu'à ce que je réalise par l'action. Jusqu'à me pousser à bout pour que je craque et je le punis ou je fasse quelque chose. Jusqu'à un niveau que si on éduque l'enfant tellement profond, que juste avec le regard, il écoute l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il sait que si je parle, déjà, ça va être une punition. Donc il faut crédibiliser mon comportement. Ne pas se laisser attendrir parce que je vois un petit enfant. Justement, là, comme il est petit, je peux le modeler. Comme quand il est petit, il peut grandir matériellement et se modeler physiquement, pareil dans toutes les possibilités, pareil, je peux le modeler dans toutes les formes, faire en sorte que même s'il a un comportement pas évident, il est organiser ses forces, diriger ses forces, faire en sorte qu'il soit poli, qu'il soit ceci, on peut faire. Justement, quand il est petit, c'est maintenant que c'est le plus facile. Après, plus il grandit, plus ça va être difficile. Et plus il va nous le reprocher. Et au niveau de la bar mitzvah, quand l'âme divine va rentrer, c'est très problématique. Ça n'a pas été évident du tout. C'est pour ça que c'est l'adolescence et la crise d'adolescence. Donc, la première chose, ce que je pense, ce qui est très simple, c'est de crédibiliser ma parole et remettre le statut. Moi, je suis un père, je suis une mère, et c'est moi qui commande. Moi, dehors, si je vais dans la rue et je demande quelque chose, et je vais dans un restaurant ou quoi que ce soit, et quand on me dit de passer à la caisse et je fais une crise, personne ne me dira c'est quoi cette crise? C'est quoi? Tu dois payer, c'est tout, il n'y a pas de crise. Ça ne marche pas comme ça. Alors pourquoi moi je tolère que mon enfant me fasse la même situation à la maison? C'est pas normal. Il faut savoir l'éduquer en fonction du comportement qu'il doit avoir. C'est pas parce que je suis sa mère ou son père que je dois accepter un comportement qui n'est pas normal. Donc je dois lui apprendre le fait de demander, d'être dans une situation de ne pas imposer sa volonté, c'est-à-dire je veux, est-ce que j'ai envie, est-ce que je peux avoir. Déjà ça va faire, et après le s'il te plaît, toujours des barrières. Comme les sages ils nous ont mis des barrières dans la Torah, pour pas faire les fautes qui sont alpitora, mettre des barrières à l'enfant. Avant de dire pas je veux, est-ce que je peux avoir. Et après s'il te plaît tout ça, et bien sûr crédibiliser ma parole. Faire en sorte que quand je dis quelque chose, je réalise. Que c'est pas grave si j'ai dit à l'enfant demain, et trouver les plaisirs de l'enfant. C'est quoi son plaisir? Les bonbons? T'as pas de bonbons. C'est quoi un plaisir? Vous voulez qu'un enfant vous écoute, il faut lui enlever tous ses plaisirs. C'est quoi le plaisir? Les bonbons. Il n'y a plus de bonbons. Il n'y a pas d'ordinateur. Mais il n'y a pas d'ordinateur. L'ordinateur, c'est fini. Tu l'oublies pendant une semaine. Et il faut le punir pendant une semaine, pas d'ordinateur. Que vraiment, il tourne 7 fois la langue dans sa bouche avant de ne pas écouter. Et il faut qu'il tremble du... Parce que... Hein? Non? Ah non, mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Il ne faut pas. Parce qu'après, il croit que c'est normal. Il faut lui dire, il ne faut pas avoir peur de priver une semaine. Et s'il fait sa crise, il faut savoir intensifier la punition. C'est-à-dire, s'il fait une crise pour l'ordinateur, ah d'accord, tu fais comme ça, ok, on va enlever ça encore. À un moment, il va craquer. Ah, tu fais ça, d'accord, demain, il n'y a pas de crêpes. Demain, il n'y a pas de, je ne sais pas, l'enfant, il aime les crêpes, je lui faisais les crêpes le matin parce que je l'aime. Il n'y a pas de crêpes, il n'y a pas de bonbons, il n'y a pas de sortie. Quand tu rentres de l'école, tu vas dans ton lit, tu ne bouges pas. Tout. Jusqu'à un moment, l'enfant, il craque.
Et il accepte l'autorité. Parce que qu'est-ce qu'on représente, nous? On représente Dieu. Qu'est-ce qu'on est aux yeux de l'enfant? On représente Dieu, on représente le Père. Notre Père, c'est quoi? C'est Hachem. Et donc, il faut savoir imposer à l'enfant le Kabbalatov. C'est quoi le Kabbalatov? C'est la soumission. La soumission devant l'adulte qui est à l'image de Dieu. Que plus tard, l'adulte pour lui, ça sera Dieu, ça sera son Père. Donc la soumission. Comment on a reçu la Torah? Naase venishma. On fera et après on comprendra. C'est pas tu comprends et tu fais, c'est tu fais, tu m'écoutes. Moi je ne vais pas faire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Une fois il y a une histoire avec le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, c'est marqué dans le livre Prince d'Israël qui a écrit le Rav Israël Goldberg. Là-bas il y a marqué une histoire qu'une fois le Rabbi Rachab, il a vu son fils, il avait 3 ou 4 ans, comme ça, bon, c'est l'éducation d'un rabbi, hein. Et il l'a vu en train de boire un thé avec des gâteaux. Il a dit à sa femme, il n'a pas fait les brachot. Et sa femme dit, mais ça va, c'est qu'un enfant, qu'est-ce que tu veux de lui? Il dit, quoi, qu'est-ce que je veux chez lui? Et à ce moment-là, elle a dit, mais elle est où ta miséricorde? Bon, bien sûr, la femme qui prend toujours la défense de son fils. Elle est où ta miséricorde que tu dis dans tes discours et tes enseignements? Il dit, mais c'est ça la vraie miséricorde. Et l'enfant, il tremblait là, et il lui a fait faire les brachot. Bon, ça c'est l'éducation d'un rabbi. Mais dans ce sens-là, ne rien laisser passer, toujours réprimander. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois, quand le Rabbi Rachab il a demandé à son fils s'il avait fait une prière, le fils, il a dit qu'il avait fait, et son père, il lui a dit, refais. Il a dit, mais je l'ai déjà fait. Il dit, quand ton père il te dit de faire quelque chose, tu fais. C'est-à-dire que ça va imposer ce niveau kabbalator, que l'enfant, il y a un niveau chez l'enfant qu'il faut toucher, qui est le seuil de tolérance qu'il peut supporter comme un poids, qui peut supporter le poids que je lui enlève l'ordinateur. Il peut supporter ça. Mais à un moment, quand je vais l'écraser par tout ce que... Pas l'écraser, mais c'est des images. Écraser le fait de le fait qu'il ne m'écoute pas, que c'est pas normal. Je lui donne tout, je lui donne ma vie, je vais travailler pour lui. Il sait ce que je suis lui, il sait tout ce que je fais pour lui, il sait comment la vie elle est difficile. Non. Lui il croit que tout est normal et que c'est comme ça. Et après il va nous le rejeter parce que le monde va l'obliger à se comporter en fonction de ça, de bien se comporter pour mériter les choses. Et bien il faut l'accabler par le poids de tous ces plaisirs qu'il me demande au quotidien, jusqu'à qu'un moment on touche le seuil de tolérance et que l'enfant il l'accepte. Il se soumet à moi, à l'autorité, et à ce moment-là, quand il se soumet à l'autorité, on peut commencer à modeler et à construire. Comment il doit se diriger, comment il doit s'éduquer, et savoir réprimander, c'est ça. La base, vraiment, c'est... Moi, je trouve que c'est ça. Après, il faut lui faire comprendre. Après, il faut bien sûr parler avec lui. D'abord, lui imposer l'autorité, le fait que c'est moi qui commande, et après, lui faire comprendre. Après, utiliser, bien sûr, le même fonctionnement de la Torah, en vérité. Comme Dieu nous éduque, on l'éduque selon la direction de Dieu. D'abord, le nasser, tu m'écoutes, c'est moi qui dirige. Sinon, je t'enlève tous tes plaisirs, enlever tous ses plaisirs, tout ce qu'il aime. Et après, le nishma. C'est quoi le nishma? Lui expliquer pourquoi. Il faut ceci, parce que cela, parce qu'on n'a pas comme ça, il faut que tu mérites. Et après, petit à petit, l'enfant, il va comprendre et il va faire, tu vois, il va être épanoui et il va pouvoir, s'exprimer de façon normale et grandir normalement et pas être dérangé par le monde par rapport au comportement qu'il doit avoir. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je sais pas, moi j'ai expliqué ça, après je sais pas, je vois pas les autres cas de figure. Il y a une histoire comme ça du Tzemar Tzedek, ou je ne sais pas si c'est le rabbi actuel ou le Tzemar Tzedek. Une fois, sa mère, elle a vu monter sur un arbre, et tous les enfants lui, il avait 8 ans, et les enfants, ils avaient le double de son âge, il me semble, je ne sais plus. Mais l'histoire, elle est comme ça, je ne sais plus si c'est précis, je l'avais entendu de quelqu'un. Il avait 8 ans, les autres, ils avaient 16 ans. Lui, et l'arbre, disons, il avait plus de 10 branches. Et les enfants de 16 ans, ils montaient à la 5e branche, et lui, il allait plus de la 5e, voire à la 10e, et il montait encore. Et sa mère, elle a eu peur, elle a dit redescends. Et quand il est redescendu, elle a dit comment ça se fait que tu montes comme ça, t'as pas peur? Les autres, il dit moi je regarde pas en bas, je regarde vers le haut. Il faut apprendre notre enfant à regarder vers le haut. On peut toujours dire oui, regarde, il y a pire que lui. Non, moi je dois voir le sommet. Le vrai amour de l'enfant, c'est voir le meilleur pour lui. Vouloir qu'il soit le mieux, vouloir qu'il se comporte comme un tzaddik, comme une tzadékette, qu'il se comporte comme il faut, qu'il a des bons traits de caractère, qu'il apprend à Avat Israël, qu'il va apprendre. Tout ça, comme la Torah nous demande de se comporter, il faut lui impliquer. Et petit à petit, plus je lui donnais les meilleures bases, comme on a appelé les arbres des champs,
plus je vais faire en sorte qu'il pousse droit, plus il va pouvoir atteindre les plafonds et les sommets. Et puis il va être heureux, épanoui dans le monde. Et pas faire en sorte que, après, on voit le cas dans des familles, que les enfants ne sont pas du tout éduqués, ils parlent mal à leurs parents, ils ne se comportent pas comme il faut, ils rejettent tout le fait que le monde est compliqué parce qu'ils n'ont pas été bien éduqués. Après, ça va nous retomber. De toute façon, de ne pas faire le travail tout de suite, de ne pas être rigoureux tout de suite, on va subir après. Toute notre vie, notre enfant, il va mal se comporter avec nous. C'est maintenant, c'est vrai, il faut savoir éduquer les enfants. Nos parents, nos arrière-grands-parents, ils éduquaient avec une certaine rigueur. C'était pas comme ça. Il y avait les valeurs des choses. Aujourd'hui, les enfants, ils croient que tout est normal, tout est dû. On tombe dans une génération où c'est pas évident. Ils ont l'ordinateur, ils ont tout ça. Donc, ils sont vraiment... voilà. Mais il faut savoir placer l'autorité et voilà, les diriger dans ce sens-là. Vous voulez pas de questions? Et quand il y a une question, on dit que avant l'année du Mashiach, que la génération avant le Mashiach, les enfants ils sont un peu ils sont un peu. Ça on le voit. Ils seront un peu. Oui, ils seront un peu. Oui, ils manqueront de respect même aux religieux et tout ça, oui, bien sûr, on le voit. Hein. Alors là. Ouais. Non, donc ça. Comment. Ah, mais c'est pas parce qu'ils sont qu'on ne va pas les éduquer. Bien sûr qu'ils sont, mais on ne va pas éduquer. Ça, c'est l'âme divine qui parle en nous, la partie de Dieu. Comme c'est mon fils, la partie de Dieu, elle trouve toujours des circonstances atténuantes, comme Dieu. Comment on se comporte avec nos enfants? C'est comme Dieu se comporte avec nous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Tout le temps, il trouve des comportements, bien sûr, des comportements, il trouve des circonstances atténuantes, il dit bon, c'est pas de sa faute, c'est pas grave. Et il nous aime tellement qu'il nous envoie jamais de. Bon, on va dire comme ça, mais tout le temps, il faut au mieux. Comment éduquer un enfant dans la Torah quand on n'a pas eu l'éducation dans la Torah, justement? Alors justement, on va prendre un livre qui parle de l'éducation et on va l'éduquer et en l'éduquant, on s'éduquera. À l'image d'une fois que le rabbi, il y a quelqu'un qui est rentré au 770 et quand il est rentré, c'était un étudiant, il ne savait pas très bien ce qu'il faisait là-bas. Et le rabbi l'a appelé devant, vous avez vu, le 770 avec tous les Hasidim, c'était immense. Le rabbi l'a appelé, tout le monde se retournait pour l'appeler. Et il dit, le rabbi te parle. Et il lui dit, comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Isaac. Et il dit, tu sais c'est qui Isaac? Il dit, non, je ne sais pas. Il dit, c'est Israël. Israël, qu'est-ce qu'il fait? C'est que c'était un des avots, un des patriarches. Il creusait des puits. Et pourquoi il creusait des puits, tu sais? Il dit, non, je ne sais pas. Pour chercher de l'eau. Et l'eau, c'est la Torah. C'est-à-dire qu'en vérité, il creusait. C'est-à-dire que, comme Isaac, toi, tu dois creuser. Au-dedans de toi, il y a de l'eau. Il y a de la Torah. Au-dedans de toi, il y a quelque chose de précieux. Il faut que tu apprennes à creuser au-dedans de toi. Et bon, il ne comprenait pas très bien pourquoi le rabbi disait ça. Et il dit, et dans ton campus, t'es où tu étudies? Il dit, j'étudie sur un campus. Et il dit, il y a des juifs là-bas? Il dit, oui. Il dit, ils mettent les tefilines? Il dit, non. Il dit, alors tu sais ce qui serait bien, c'est que tu allais leur mettre les tefilines. Et là, il lui dit au rabbi, mais rabbi, je crois que vous n'avez pas compris. Moi-même, je ne mets pas les tefilines. Et il dit, alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce que toi tu mets pas les tefilines que eux ils vont subir le fait que toi tu mets pas les tefilines. Toi tu vas commencer à leur mettre les tefilines et du fait que tu vas leur mettre les tefilines, tu vas mettre les tefilines. Et c'est devenu un chassid rabban qui est devenu shaliar. C'est cet état d'esprit. C'est pas parce que moi, on va dire, j'ai pas reçu l'éducation que mon enfant va subir le fait que j'ai pas été éduqué. Non, je veux pas la même chose pour mon enfant. Donc je vais apprendre, je vais étudier les livres qui me parlent de ça. Il y en a des livres sur l'éducation. Et je vais apprendre à l'éduquer, et justement, en l'éduquant, je vais m'éduquer. Alors, il y a aussi des bases, si vous voulez, je vais vous expliquer, qui sont le prénom et la date de naissance. Mais ça, bien sûr, comme il dit le rabbi, il y a une influence et il n'y a pas d'influence. Au début, le rabbi, quand il faisait, avant d'être rabbi, il faisait des idvahadout, c'est quoi? C'est des fins moyennes, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, c'est une réunion comme ça où on se retrouve, on dit des mots de Torah, d'accord? Et il expliquait le prénom de chaque individu à la table. Tel prénom c'est telle influence, tel prénom c'est telle influence et tout. Pourquoi? Parce que dans la Gemara, il y a marqué que Rabbi Meir, il aimait bien connaître le prénom d'une personne, parce que dans le prénom, il y a le caractère de la personne. Comment ça marche? Très simple. On va donner un exemple très simple, c'est que l'âme, le Rabbi Rayat, ce précédent Rabbi, nous expliquera qu'elle n'a pas de prénom. Pourquoi? Parce que le prénom, c'est une limitation. Je donne un exemple très simple. L'âme, c'est une partie de Dieu. Ce que dira le Bachem Tov dans le Keter Shem Tov. C'est quoi une partie de Dieu? Dieu, il appelle Nimam Niaot, il n'est pas empêché d'être empêché, et Nosé Afarim, celui qui mélange le contraire. Dieu peut devenir toute chose.
C'est-à-dire qu'il peut être Adam Arishon, il peut être Dieu qui crée le monde, il peut être Avram Avinu, il peut être Noah, il peut être toute chose. D'accord, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui se passe? L'âme, c'est une partie de Dieu, elle peut devenir toute chose. D'accord? Elle rentre dans un prénom. Comme il y a un corps matériel, l'âme, elle a un corps. C'est quoi le corps de l'âme? C'est le prénom. C'est même une des explications profondes de l'Égypte. Du fait qu'elles étaient esclaves, qu'on était esclaves en Égypte. C'est quoi être esclave en Égypte? C'est que l'âme, elle est rentrée dans un corps limité. L'Égypte, c'est les mêmes lettres que Mitzarim les limite. Elle s'est limitée dans une expression qui est, par exemple, moi, avis. Moi, mon âme est enfermée dans la dimension d'avis. Alors, chaque lettre a une expression différente. Aleph, c'est lié aux forces du Keter, donc une grande force de volonté, une grande force de plaisir. Bet, c'est binyan, c'est bina, c'est la compréhension, la réflexion intellectuelle. Et yud, c'est bitul, c'est le fait d'écouter, c'est un petit point. Comme un petit point, je me mets de côté, j'écoute, et le fait que je me mets de côté, je laisse la place aux autres et j'arrive à apprendre des autres. Voilà. Donc, chaque lettre, elle a une expression différente. Mais qu'est-ce qui se passe? L'âme, elle n'a plus par exemple, dans mon nom, il n'y a que 3 lettres. Il en manque combien? 19. Elle n'a plus les 19 autres lettres. Donc, elle est enfermée dans ça. Donc, elle est bloquée, elle est limitée dans ça. Donc, elle est esclave de l'expression limitée. Qui est quoi? Qui a la vie. Et c'est une des explications profondes du Sefer Shemot qu'ils ont été esclaves en Égypte. Donc, elle est esclave du fait, elle est enfermée dans l'esclavage d'un prénom limité, d'une expression limitée qui est 3 otiotes, 3 lettres. D'accord? Mais alors, comment on sort d'Égypte? On sort des limites. Chaque lettre s'ouvre. Aleph, ça s'écrit Aleph Lamed Fe. Donc, quand on fait Torah et Mizot, Mizva, le Baal Shem Tov nous a révélé que ça vient du terme Savta en araméen, un lien. Quand je fais une Mizva, ça dépend. Il y a 2 façons de faire une Mizva. Soit avec Kavana, soit sans Kavana. Je peux mettre les tefilin, mais ma tête elle est ailleurs. Ou je peux mettre mes tefilin et vraiment je pense à Dieu avec le cœur et je dis de tout mon cœur la prière. Alors si je fais les tefilin sans Kavana, j'ai fait la Mizva. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il me donne le Lamed ou le P. Si je fais avec Kavana, avec intention, il peut me donner Lamed P et même beaucoup plus de lettres. Petit à petit, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre mon prénom, je deviens une paracha, je deviens un Sefer Torah. Qu'est-ce qui se passe? Le Sefer Torah, c'est quoi? C'est comment ça s'appelle? Vassou les Midash, vous allez faire un temps, Veshachatim et Torah. À ce moment-là, Dieu va résider. C'est quoi Dieu? C'est ma partie de Dieu va pouvoir résider dans son expression telle qu'elle était avant la création, dans la création. C'est quoi? Avec toutes les possibilités de la Torah. Donc elle sera elle-même. Donc à ce moment-là, c'est le dévoilement que Mashiach va opérer en nous. C'est qu'il va nous débloquer de la limitation de mon corps enfermé dans la structure de mon prénom limité pour dévoiler tout son potentiel. C'est-à-dire faire en sorte que je devienne un Sefer Torah et donc que Dieu s'exprime dans toutes les combinaisons de la Torah. Ça, vous m'avez suivi ou pas? Voilà. Mais une âme, à chaque fois qu'elle revient sur Terre, elle change de prénom. Oui. Donc elle s'adapte à chaque fois au prénom. Il faut toute une vie pour ça. C'est-à-dire toute la vie, faire en sorte qu'elle va s'adapter après. Elle a toute la vie pour pouvoir travailler avec ce prénom et réussir à maîtriser cette expression. Et la date de naissance? Alors il y a le mazal aussi de la date de naissance. Alors il y a un livre que mon Rav il a écrit sur les prénoms. Moi je l'ai étudié. Par exemple, si vous voulez, je peux vous expliquer vos prénoms. Si vous voulez, on peut le faire. Et vous allez voir comment ça parle. Et c'est ce que le Rabbi faisait. Et bien sûr, le Rabbi, comme on a dit, il a expliqué ça. Et on n'a pas oublié que le Baal Shem Tov, il dit En Mazal Israël. C'est quoi En Mazal Israël? En, c'est les mêmes lettres que Aïn. Aïn, c'est quoi? C'est Dieu. C'est que le Mazal d'Israël, c'est Dieu lui-même. D'accord? Comme Dieu, c'est mon Mazal. Et pourquoi? Parce que j'ai une partie de Dieu qui peut être toute chose. Et comme on a compris le schéma, peut-être je vais donner une autre histoire. Une fois, il y a quelqu'un, il est parti voir un astrologue. On n'a pas le droit, c'est interdit et tout dans la Torah. Et quand il est parti voir l'astrologue, qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui a dit, vous allez mourir. Bon, c'est pas très intéressant ce qu'elle lui a dit. Bon, il est reparti un peu déprimé. Sur le chemin, il a croisé un pauvre qui lui demandait la tzedaka. Il lui a donné, bon, il n'avait plus rien à perdre, ce qu'on peut dire. Et après, il est parti couper du bois à son habitude. C'était un bûcher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il coupait du bois et il ne savait pas quoi faire. Alors il coupait du bois, il a fait tout ce qu'il faisait toute sa vie. Et il coupe la tête d'un serpent. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Le serpent, il devait le tuer. Et comme il a donné la tzedaka, il a été sauvé de la mort. Parce que la tzedaka sauve la mort. Ok, super, pas de problème. Mamine, on est des croyants, fils de croyants. Ça me va, je crois. Mais comment ça marche?
Qu'est-ce que ça veut dire? Je donne une pièce de tzedaka. Ah, c'est quand je donne une pièce de tzedaka, je coupe la tête des serpents? Ça ne veut rien dire. Ça, on veut comprendre. Je suis croyant, j'accepte, mais je comprends comment ça marche. Et c'est ça la chassidoute Rabban. C'est une chassidoute intellectuelle. On pousse le raisonnement pour comprendre, pour que c'est quelque chose qu'on accepte par la foi, ça devient compréhensible, ça devient logique. Alors, qu'est-ce qu'on a dit avant? Misva, ça vient du terme safta, un lien. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'on voit matériellement, l'Admour Azaken va nous dire que toutes les images qu'on voit, la source des images, c'est des lettres de Torah. Comme moi, j'ai un corps, pourquoi j'ai un corps avec tel visage, telle expression différente? C'est parce que mon âme, elle s'appelle la vie. Et la projection des lettres donne une image qui s'appelle la vie. Vous voyez ou pas? C'est pour ça que c'est pas bon de changer de prénom. C'est très. Il ne faut pas changer de prénom parce que il n'y a que les tzadikim qui peuvent nous dire comment changer les prénoms parce qu'ils voient dans les mondes divins mon âme telle qu'elle est descendue pour rentrer dans cette expression. Et changer de prénom, c'est comme faire une opération chirurgicale, c'est très dangereux. À part un. Oui, changer, oui. À part un tzadik, on ne peut pas faire. C'est marqué dans. On ne peut pas faire. Il n'y a que les vrais tzadikim. Disons le rabbi, Baba Saleh, qui peuvent nous dire de changer de prénom. Et comme eux, ils voient les dévoilements divins, le monde divin, tout ce qui est caché à nos yeux, on peut les écouter. Mais à part eux, il ne faut pas. Par contre, entre autres, rajouter un prénom, j'ai entendu que c'était bon, mais il faut demander à son rab. Donc voilà. Mais sinon, Dieu fait bien les choses. S'il m'a donné tel prénom, c'est que ce prénom est très bon pour moi. On n'a pas eu de prénom. Alors il faut trouver un prénom qui nous correspond. Un prénom que j'aime. Qui sait mieux que moi le prénom qui me correspond? Un prénom que j'aime, si je n'arrive pas à trouver mon prénom, vraiment je fais tout de recherche, je recherche un prénom que j'aime, que je suis attiré vers ce prénom, et ça va devenir le véhicule d'expression de mon âme. Et c'est très important d'avoir un prénom juif. Après, bon, comme on voit que le rabbi, quand il rencontrait des personnes pour qu'il les nomme, il optimisait toujours au prénom. Une fois, il y a une dame qui est passée, elle s'appelait Nathalie, elle lui a demandé un prénom juif, et le rabbi lui a dit Nathalie. Et elle lui a dit, mais je vous ai demandé un prénom. Il dit Nathalie. Elle dit, mais vous ne changez pas. Ah non. Il dit Nathan, Li. Il m'a donné à moi. Il a toujours optimisé parce que l'Ashgera pratique, Dieu il fait bien les choses. Mon prénom, si pas. Il ne faut pas oublier que les parents le donnent par Roi Kodesh, par l'Esprit Saint et tout ça. Parce qu'à ce moment-là, Dieu il s'habille à travers eux pour faire en sorte qu'ils ont un plaisir dans un prénom qui est vraiment le corps de l'âme qu'il faut pour le corps de l'âme qu'il faut pour leur enfant, qu'en vérité pendant 9 mois quand il est dans le ventre de la mère, il descend de monde en monde, il s'habille dans les mondes, il se sépare de Dieu pour se rapprocher de ce monde, pour entrer dans la conscience de ce monde. C'est comme, je donne un exemple très simple, il y a les Tunisiens, il y a les Séfarades, il y a les Marocains, il y a les Américains. En fonction, t'es Tunisien, mais c'est normal, tu te comportes comme ça. Pareil, l'âme, elle descend dans les mondes spirituels. Il y a le monde qui est proche de Dieu, qui est une expression, une émanation de Dieu. Donc là-bas, si elle reste que dans ce monde-là, ça va être un tzaddik, c'est sûr. Et après, si elle descend directement dans le corps, et elle passe d'un trait dans les autres mondes, c'est que pendant 9 mois, elle reste là-bas, après elle passe d'un trait sans s'arrêter dans les stations, les autres mondes. C'est-à-dire que c'est comme si il est resté qu'en Tunisie, il est venu ici, il a le comportement d'un vrai Tunisien, voilà, c'est la même chose. Et après, elle peut s'arrêter dans le monde de Bria. Bria, c'est quoi? L'intellect. Donc ça peut devenir une âme très intellectuelle. Par exemple, ça va être quoi? Un scientifique, un penseur. Si elle s'arrête plus dans l'âme de Yetzira, ça va être un artiste. Un peintre, quelqu'un qui a un goût pour la mode, pour le côté artistique, les vêtements, les ceci, les cela. Si elle s'arrête plus dans le monde d'Assia, ça va être un travailleur, un footballeur, un ceci, un cela, travail manuel. Voilà. En fonction de cette descente, elle va s'imprégner ou pas du fait d'être soit une âme intellectuelle. Et après, elle peut être une âme intellectuelle et artistique, elle peut être dans toutes les déclinaisons. Tout est possible. Hein. C'est pas parce c'est pas qu'elle est que intellectuelle, elle est intellectuelle, peut-être aussi émotionnelle. Voilà. Et après, quand elle va rentrer, moi, Dieu va s'habiller dans ma pensée, il va me faire aimer un prénom parce que c'est justement le corps parfait pour la recevoir. Son prénom. Ça va jusque-là? Donc, j'ai expliqué l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'on voit matériellement, en vérité, c'est comme si on était dans un grand ordinateur. C'est pour ça peut-être que l'ordinateur a été fabriqué. Qu'est-ce qui existe vraiment dans un ordinateur? Est-ce que c'est les codes binaires ou l'image?
dans un ordinateur, est-ce que vous pensez l'existence réelle, c'est les codes binaires ou l'image? Dans un ordinateur, qu'est-ce qui existe vraiment? Est-ce que c'est les codes binaires ou l'image? Les codes binaires. Les codes binaires. Les codes binaires, effectivement, c'est ce qui va engendrer que l'image va s'afficher de tel coloris ou pas. Par exemple, le code 1, ça va être peut-être la couleur blanche, le code 2, ça va être noir, ou vice-versa, bleu, rouge, d'accord, à l'infini. Et toute l'addition de codes, quand on voit plein de codes comme ça, tac, quand on valide, ça fait image Google, image de ma photo, image de ceci. Pareil, comme tout ce qu'on voit matériellement, en vérité, ça vient des lettres de Torah. L'inverse entre les tzadikim et nous, c'est que les tzadikim voient les lettres de Torah et nous, on voit les images. Donc, eux, leur travail, c'est descendre du bas vers le haut, du haut vers le bas. C'est-à-dire, eux, ils doivent se forcer à voir l'image, de voir que le monde existe. Pour eux, ils sont dans un niveau qui s'appelle Da'at Elyon. Il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et ils doivent descendre dans Da'at Tartan, comme on dit qu'Abraham Amala, la dernière fois, on a dit au cours, il n'arrivait plus à manger. Parce que dès qu'il mangeait, il se limitait, il voyait le monde, mais il ne voulait plus voir ça. Non, c'est bon. Et il ne voulait plus voir la limite de ce monde parce qu'il était attaché au dévoilement illimité de Dieu. Et nous, on doit monter, on doit voir qu'en vérité, tout ce monde, c'est Dieu, c'est le dévoilement de Dieu. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait l'autre? On ne peut pas le faire, qu'est-ce qu'on disait? Quand il a fait une mitzvah, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un terme tzafta, il s'est lié à Dieu. Qu'est-ce qu'il se fait? Il a modifié un code, il a modifié une lettre, parce qu'il a marqué El Mazal Israël. Nous, on a la possibilité de modifier le décor, de modifier l'image. C'est comme si on est dans l'ordinateur, dans le monde, et en même temps, on peut modifier le monde, on peut modifier les lettres. Quand on fait une mise on modifie les lettres, on modifie l'affichage. C'est pour ça qu'on aime Mazal Israël. Il n'y a pas de Mazal pour Israël. On peut changer notre destin quand on fait Torah Mizot. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand il a modifié la lettre, il a modifié l'affichage. Donc, à ce moment-là, c'est normal, il devait mourir par Satan, il l'a tué. On a compris comment ça fonctionne. Donc, alors, les prénoms, chaque prénom, on peut l'analyser. Chaque lettre a une expression différente. En fonction de chaque lettre, on va savoir comment analyser. Il y a un livre de Mourab, si vous voulez, pour l'acquérir. Et là-bas, il explique chaque lettre et il nous donne la méthodologie pour pouvoir analyser tous les prénoms. D'accord? Ça marche, on voit que ça fonctionne. Mais après, il n'y a pas que ça, il y a aussi le travail. Il y a aussi sur l'observation, observer mon enfant. On va dire c'est la base de données. C'est ce qui est inné chez lui. C'est-à-dire qu'il y a le fait qu'il va être rapide ou il va être lent, comme nature. Il va être quelqu'un de têtu ou pas têtu. Ça, la Torah va nous le révéler par rapport aux lettres de Torah, par rapport à la date de naissance, ça va être révélé. D'accord? Mais après, l'être en lui-même, il est infini. On ne peut pas le limiter qu'à ça. Mais ça marche. On va pouvoir travailler avec ça. D'accord? Il y a le prénom et il y a aussi la date de naissance. C'est les influences. Mais comme on a dit, En Mazal Israël, il peut être au-dessus. Donc, même si je vois que le prénom le limite, il peut sortir de cette expression. Je peux l'aider à se limiter. À faire quoi? Comme on a dit, Aleph, ça s'écrit Aleph, mais ça s'écrit Aleph Lamed Fait. Débloquer le Lamed qui va le libérer, le Fait. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez que je vous explique les prénoms, comme ça vous voyez comment ça fonctionne, ou les prénoms de vos enfants, comme ça vous voyez, les dates de naissance, je vous explique un petit peu comme ça. Moi j'ai lu un livre sur les dates de naissance, sur les signes astrologiques. Ouais. Non, mais il fait pas avant. Ouais. C'est presque le récit. Non, mais il y a une base. Après, si tu veux. Non, mais en fait, il disait sur chaque signe astrologique les caractères qu'on retrouvait le plus. Mais c'est presque vrai. Ouais, c'est presque vrai. Et pour les signes astrologiques français. Ouais, c'est vrai, c'est mieux. Alors, nous, on a les signes, bien sûr, mais c'est par rapport aux dates, pas goy, les dates juives, par exemple. Nous, c'est par rapport au mois de juif, par exemple, c'est Tishri. Tishri, c'est telle influence. Et même, on comprend des divergences d'opinion. Quand il y a 2 mois de Hadar, les 2 mois de Hadar, c'est considéré comme Hadar, c'est pareil. C'est une bonne question, mais Hadar, à la base, il a toujours le. Ouais, il n'y a pas marqué. Donc, quand j'ai étudié ça, il n'y a pas marqué les 2 mois d'Hadar. Ouais, ça reste le même. À ce que j'ai vu, alors peut-être qu'il y a d'autres bases qui nous expliquent la différence. Je pose la question parce que moi, je Non, c'est possible. Hadar Aleph. Alors, par exemple, Hadar, le mois d'Hadar, c'est le poisson. Comme on a dit, qu'est-ce qu'on a dit avant? Regardez comment c'est intéressant. On a dit que l'image, elle vient des lettres de Torah. C'est quoi le poisson? C'est quoi l'image? Parce que l'image est très parlante. C'est quoi l'image du poisson? Il est dans son bocal. Ça veut dire quoi? Il est dans la mer, la mer c'est immense. Oui. Non. Il est dans la mer, bien sûr. Et il est aussi dans un bocal, des fois. Ça dépend. Je donne un exemple. C'est qu'il est
en vérité, elle a mieux dit que dans la mer, parce que moi j'ai limité, parce qu'on est dans un... Elle a vu la vision de la Géoula, moi j'ai vu la vision de la Galoute. Alors, en vérité, ce qui se passe, c'est quoi dans la mer? C'est qu'il est dans son élément. C'est que, en vérité, j'avais pris l'exemple du bocal parce que je voulais donner un exemple très simple, c'est que si le bocal il est rouge, l'eau elle va paraître rouge. Si on dit à un poisson, je donne un exemple, hein, on dit l'eau elle est transparente, il va dire non elle est rouge. Pourquoi? Parce qu'il la voit telle qu'elle est chez lui. C'est qu'il a sa vision à lui. C'est qu'un poisson, on peut parler matin, midi, soir avec lui, on parle d'une base. Hein, le poisson, on a dit encore En Mazal Israël, il peut sortir de ça. On a dit, alors le Mazal par exemple, il est lié à l'âme animale. L'âme animale, c'est le inné chez nous. C'est ce qui est facile. Par exemple, je suis quelqu'un de rapide, je suis quelqu'un de lent, ou je suis quelqu'un, je ne sais pas, des traits de caractère naturels. Voilà. Ça, c'est quoi le poisson? C'est qu'il a sa vérité à lui, comment lui voit les choses. Après ça, c'est juste le Mazal. Le Mazal, c'est expliqué, c'est nos ailes, c'est ce qui coule en nous, c'est une influence naturelle comme ça. Et après, il y a le prénom. Le prénom, c'est quoi? Baro. Donc, c'est le bête. Le bête, c'est quoi? Alors, il n'y a pas que le bête, il y a plein de lettres. Pourquoi j'ai pris le bête? Parce qu'il y a plusieurs méthodologies dans l'analyse du prénom. Quand on est enfant, on est dirigé par la dernière lettre de son prénom. Quand on est adolescent, on est dirigé par les lettres. Alors, quand on est enfant, on est dirigé par la dernière lettre, c'est les pieds du prénom. Comme on voit qu'un enfant, il est toujours à la taille des pieds. Il est toujours dans les pieds de ses parents. C'est des matériaux de compréhension de toute la Torah qui sont enseignés par le Harizal et repris par la Nourazaken. Quand il est enfant, il est dans le cœur du prénom, c'est les lettres du milieu. Comme on voit que les enfants, quand ils atteignent le niveau de la bar mitzvah, c'est le cœur qui parle, les sentiments, j'ai envie de ceci, ça. Et après, quand il grandit, il rentre dans la première lettre. C'est l'âge adulte. Et donc, dans la première lettre, il y a tout l'individu. Donc, là-bas dans le livre, il explique toutes les façons, comment apprendre à analyser. Et même, on peut apprendre. C'est pas un livre des prénoms où il vous donne tous les prénoms, par exemple. Et après, vous voyez tous les prénoms. Je trouve un prénom et je dis voilà, ça marche comme ça. Non, c'est un livre qui veut nous rendre autonomes. Il nous explique une base de prénoms, il nous explique les lettres. Les lettres qui sont attachées avec telle expression, tout ça, et après il veut nous rendre autonomes. Et on peut même analyser les prénoms goy. Pourquoi? Parce que comme on sait que Jacob, par exemple, ça s'écrit Jacob, mais en français ça s'écrit Jacob. Donc on sait que le Yud, c'est un J. Donc quelqu'un qui s'appelle Joël, ça s'écrit J. Moi, en français c'est Gévré, ça s'écrit avec un guillemets. Oui, mais c'est nouveau ça maintenant. Le J, ça n'existe pas. Oui, maintenant, c'est nouveau, mais après, tu peux dire, oui, il y a plusieurs possibilités. Moi, je suis en train d'expliquer que je parle que de l'infini depuis tout à l'heure, que chaque lettre s'ouvre et qu'il y a toutes les possibilités. Mais à la base, si la Torah a fait en sorte, si Hachem a fait en sorte que Jacob a été retransmis en Jacob, c'est pour nous dévoiler comment analyser un prénom avec un J. C'est tout. Après, qui s'appelait, je ne savais même pas, donc et tu m'apprends. Donc le J correspond au Yud, plus ou moins. Par rapport à cet enseignement, oui. Jacob, on voit que c'est Jacob. Après, il y a Israël, on voit que c'est I aussi. Ça peut être I. Alors, ça peut être Yud et J. On voit que c'est ça. Donc, après, on parle, bien sûr, on aborde le fait de vouloir être à la place, si on peut dire, de Dieu et analyser toutes les choses. C'est pas... Après, il faut savoir qu'on va se tromper, on n'a pas la... Voilà, mais sur les bases, il y a quand même des matières. En vérité, on rajoute dans notre connaissance. Et plus on rajoute dans notre connaissance, plus on comprend, plus on relativise et plus on sait accepter les choses. Je donne un exemple très simple. Une fois, moi, j'étais à table, invité quelque part, côté un peu autobiographique du cours, et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais invité, et il y a le père de la personne chez qui j'étais invité, et il m'a dit quelque chose de un peu direct, comme ça, un peu, voilà, et c'était un poisson. Et j'ai compris tout de suite. Il m'a dit un mot, un peu comme ça. Et j'ai compris tout de suite pourquoi il a sa façon de voir. Lui, il voit comme ça. Lui, pour lui dire ça se trouve, c'est un bonjour, c'est un ceci, c'est un cela. Et donc, on peut accepter le fait de grandir son esprit, accepter des choses que, normalement, si on avait un esprit fermé et que la personne doit bien se comporter, on n'aurait pas forcément accepté. C'est juste une façon de pouvoir, le fait de voir qu'il y a toutes ces possibilités, accepter que l'individu est différent, qu'il a des traits de caractère différents. Ça ne veut pas dire qu'on va tout accepter et devenir unlock. Tout est relatif. Mais on va pouvoir comprendre mieux et pouvoir accepter des choses de façon plus simple, quoi, on va dire. Alors,
Barour et poisson. Alors, poisson, comme on a dit, il a sa façon de voir. Le bête, l'explication du bête, c'est le binyan. C'est bête, c'est lié à la bina. Bina, c'est la réflexion intellectuelle. La réflexion intellectuelle, elle est dans un sens, je vais donner un exemple, c'est que c'est quelqu'un d'intellectuel en soi. D'intellectuel, c'est-à-dire qu'il va réfléchir, il va toujours trouver toutes les possibilités. Après, ça, c'est une base. Une base. Après, c'est... Hein? J'ai pas compris. J'ai dit, je suis pas très intelligent, mais bon. Non, mais c'est l'eau d'une autre façon. Ouais, Ça si, vient. Barour. Bon, alors on va peut-être... Non, mais c'est bon. Non, alors... Oui, mais qui te dit un télo, c'est pas dans l'étude de la science, genre, C'est ça dans peut la être pensée, c'est dans appliqué la dans ce que tu fais et que tu es passionné. Non, C'est niveau C'est mental. être réfléchi. c'est quelqu'un d'intellectuel, c'est pas, j'ai pas dit un scientifique, quelqu'un d'intellectuel qui comprend les choses quand on lui parle intellectuellement. Et après, il y a le Resh c'est Ratson. Et c'est quoi le fait d'avoir une grande force de volonté? C'est quelqu'un qui a une grande force de volonté. Et c'est quoi cette volonté, par exemple? J'ai analysé tout le prénom, parce que là, j'ai analysé que la première lettre. Là, je rentre dans la précision. C'est quelqu'un qui a une grande force de volonté en fonction de ce qu'il ressent. S'il ne ressent pas la chose, il ne fait pas. Et Resh, quelqu'un pour avoir une grande force de volonté, il faut qu'il soit têtu. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas têtu, les gens ils vont l'intimider dans sa volonté. Ils vont dire non, ne fais pas. Donc c'est quelqu'un que quand il dit quelque chose, il ressent quelque chose, il va fait la chose. Voilà. Bien sûr, il va réfléchir avant de faire la chose, mais quand il ressent la chose, il fait et c'est fini. Dans la conversation, on ne peut pas parler avec lui. Il a décidé quelque chose, c'est comme ça. Après, bien sûr, on peut toujours pas. Je donne un schéma. Ça, c'est l'expression qui s'exprime par rapport à Barreau et le mazal du mois de poisson, c'est-à-dire le mois d'Adar. Est-ce que tu trouves qu'il y a des similitudes ou pas du tout? Un petit peu. Un petit peu. Bon. À la base, normalement, quand j'analyse, ça marche toujours. Mais bon. Ça peut arriver. Hein. Je viens de remarquer que mes enfants, les trois, ils ont un noun à la fin. Ah, Ouais. un noun à la fin, c'est lié. Ils ont un Un noun, leur prénom. Sharon, Dan, Nathan. J'ai pas. Ah, bah alors le noun à la fin, c'est expliqué que c'est lié à la néphila, la chute. Alors, c'est qu'ils ont une tendance à faire en sorte que le noun, c'est la tête, c'est l'esprit, à faire en sorte de faire, c'est-à-dire on va dire de ne pas écouter, voilà, d'être très, mais bon, après c'est tous les enfants, il faut voir la date de naissance, faut voir. Il faut savoir, ouais, je connais pas en hébreu, je sais pas. Et on commence par J. Moi, tous mes frères sont, on commence par J. Alors Yud à la base, c'est très simple. Yud, c'est un petit point. Un petit point, quand tu réfléchis, tu vois un petit point, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est là, mais qui se montre pas. C'est pas quelqu'un qui va se montrer, qui va se faire remarquer. C'est un petit point. Il va être là, et c'est comme un petit œil. Il va observer, il va tout observer, il va se mettre en rentrée, et quand il observe tout et il se met en rentrée, s'il ressent quelque chose, il va parler. Sinon, il ne parle pas. Et s'il ressent, il va parler, et même après, il peut ne pas parler et aller faire la chose. Ça, c'est le petit Yud. Très lié à l'observation. Il voit tout et personne ne voit. En plus, il fait comme si qu'il ne voyait pas, qu'il n'était pas là et tout ça. Donc ça marche bien normalement. Mais ça le ressent bien. le Red, c'est la... Alors, mais quel prénom, quelle date? Chaim. Et quelle date? Ah, Chaim. Red, c'est lié à la générosité. La générosité, Red, c'est Chesed. Donc c'est lié à la générosité. Chaim, bon, c'est attaché à la vie, une générosité de vie. Après, je ne sais pas quelle date de naissance en hébreu. L'hébreu, je ne connais pas. Mois de juin, je sais pas. On l'a fait vraiment. C'est par internet, on peut voir les dates. Ouais, sur les dates de la recherche de Bar Mitzvah. Sur Google, Kolji, en 2 secondes, on peut voir la date. Sur Kolji, hein? Kolji, oui. Vous tapez la date sur le calendrier. C'est Adar Aleph. Moi, j'ai lu dans le livre, moi, ce que j'étais, moi, c'est marqué par rapport à mon signe. C'est quoi comme signe, toi? Moi, Bélier. Bélier, bon. Non, je sais pas. En hébreu, c'est bélier? Aussi, ça concorde. Ah, en hébreu, c'est bélier. Bélier, c'est lié au précède, la générosité. C'est quoi la générosité? C'est vouloir faire. Non, sensible, il est marqué. Hein? Il ne montrait pas, mais quand il est touché. Aussi. Mais après, la base, c'est recette. Recette, c'est la générosité. C'est vouloir. C'est quelqu'un qui. On dit pourtant, on ne croit pas à l'horoscope. Ah, je vous ai dit. Il y a un mazal. En mazal Israël. Il y a, et
On peut tout annuler. C'est-à-dire que, comme on est une partie du jeu, on peut tout remettre en cause, c'est-à-dire on peut tout changer le destin d'un, mais il y a aussi. Donc, c'est-à-dire que le rabbi nous dit, il est autant lui-même à expliquer les prénoms avant de devenir rabbi, et même quand il était rabbi, regardez l'histoire que je vous ai racontée, vous savez, il lui dit, tu sais c'est qui est Isaac, c'est Israël, il lui explique son prénom. Mais après, quand il y avait trop de monde, le rabbi, il faisait plus ça. Il y a et il n'y a pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais avoir un prénom avec quelque chose qui ne me correspond pas que c'est la fin du monde. Non, je peux le modifier. Comme j'ai dit, chaque lettre est s'ouvre. En vérité, quand on ouvre les lettres, on modifie la possibilité du prénom. Et donc, si dans mon Aleph, j'ai mis Lamed, c'est le Aleph, il n'a plus du tout la même connotation. Et la Lamed le fait, et tout aura misot, c'est d'ouvrir les prénoms, d'ouvrir toutes les possibilités de mon expression, dévoiler l'inimité de mon âme. Pourquoi on n'est pas bien? Parce que mon âme, c'est une partie de Dieu, elle peut devenir toute chose. Et quand elle est enfermée dans une limitation qui est quoi? Ma vie est limitée avec mon prénom limité, elle est esclave de ça. Et donc, elle veut se délimiter. Et c'est pour ça que, on va dire que tous les juifs, on va employer un terme qui est peut-être péjoratif, le rabbi dit qu'il faut prendre la folie du monde et prendre cette folie et la mettre pour la Gdusha. C'est quoi la folie? C'est quoi le terme folie? On prend le dictionnaire de Larousse ou Robert. C'est une traduction littéraire, quelqu'un qui a perdu la raison. On a tous un niveau où on perd la raison, on n'arrive pas à supporter des fois le métro, boulot, dodo. Et on veut quelque chose de supérieur. On veut délimiter notre potentiel, tout simplement. On veut libérer l'âme qui est enfermée dans l'expression limitée de mon prénom. Entre autres. Alors moi, je suis né le 16 Sivan 5717. Alors, Sivan, c'est équilibre. C'est lié à Tiferet, la beauté. La beauté, c'est quoi? C'est pas quelqu'un d'extrémiste. C'est pas quelqu'un qui va être extrémiste dans la générosité. Par exemple, lui, il est lié au Chesed. Il peut être extrémiste dans la générosité. Le fait de vouloir faire du bien, ça peut le perdre, dans le sens. On donne les cas de figure. On donne les cas de figure. Ça peut le perdre. Il veut tellement, des fois, se faire du bien qu'il perd, il met même pas sa tête et il tombe. Et il veut faire vis-à-vis des autres, il se fait avoir, et nanana. Ça... Alors... Ah, c'est notre fils? Non, pour mon mari, vous avez dit le truc de mon mari, là. Ah. Ben, ça, c'est Chesed, oui. Mais là, alors là, par exemple, la différence, lui, c'est son prénom, et lui, c'est son mazal. Lui, il a le mazal de Chesed, et lui, le mazal de... Et il a le prénom avec la Chet. Chet, c'est Chesed. Après, Chet, c'est aussi Chochma. Des fois, il pense à plein de choses, et voilà. Il y a plein de nouvelles pensées qui viennent et tout. Il pense à plein de choses, mais des fois, c'est pas évident de faire tout ce qu'il pense. Je donne plusieurs... Il y a plein de facettes. J'ai une question. Les personnes qui ont plusieurs prénoms. Oui, mais... Et ça veut dire que ça change à chaque fois, ça veut dire une quatre personnalités, par exemple? C'est la fille. Alors, tant mieux. C'est même pour ça que les Rébéim, par exemple, ils mettaient deux prénoms. Yosef et Israël. C'est super. J'ai fait Abraham, André, Léon. Alors, mais il faut des prénoms juifs. Quoi? C'est mes prénoms juifs. Alors. Voilà, Abraham. Oui. 1 sur 4. Alors, c'est... Ah, t'as un Abraham, toi? Bah, j'ai fait Abraham, André, Léon. Mais alors, mais t'as pas de Yud, toi t'es Abraham. Oui, mais ça c'est que, que pour monter à la Torah, genre. Ah non, mais c'est Abraham. C'est ça ton vrai prénom. Mais ton prénom en hébreu, c'est Abraham, c'est pas... C'est pas Jeffrey, c'est ça. Non, Abraham, alors c'est... Abraham, tu vois, c'est... Par exemple, moi c'est un de mes prénoms, c'est têtu. C'est pas péjoratif. Hein, c'est pas... Moi, par exemple, j'étais têtu pour faire Torah Mizot, et j'ai Baruch Hashem avec ça, j'ai fait tu vois, et tout le monde me disait de pas faire... C'est pas péjoratif. C'est quelqu'un que quand il veut faire quelque chose, il en a parlé. C'est quelqu'un de têtu, on peut pas... Voilà, c'est comme ça. Il va au bout des choses. C'est-à-dire, quand il n'a pas envie d'écouter, il n'écoute pas. Après, Avram, ouais, voilà, c'est ça en aussi la générosité, moi, on dit. Ouais, générosité. Alors toi, Avram, et en plus Recette, tu es en plein dans la générosité. 30 mars 1994. Voilà. Et par exemple, moi, mon deuxième prénom, c'est Chaim Lerzor. Est-ce que Lerzor, c'est... Oui, tout a une influence. Même les prénoms non juifs, ils ont une influence. Mais là, on est en train de parler du domaine divin, que Dieu, il sait pourquoi il fait les choses. Et même l'air que j'ai respiré dans un endroit et tel plat que j'ai mangé dans tel pays, tout a une influence. Mais là, on parle du divin. Ma femme, elle n'a pas eu de prénom hébraïque. Enfin, elle ne le sait pas. Et il n'y a pas un prénom qui vous plaît? Vous avez toujours aimé, vous sentez peut-être et que vous avez envie d'acquérir? Et votre prénom, c'est quoi? Claudine. Ah, Claudine. Encore un nom à la fin. C'est le Comme les 18 enfants. initial. Claudine. On appelle ça. Claudine. C'est bizarre, j'ai vu une gâteau d'anniversaire de Mike. Il faut que vous voyez un prénom juif et vous demandez à votre mari qui monte au Sefer Torah, il dit non, c'est bien, c'est une très bonne chose. Quand il va à la synagogue, il dit non, sans que je sois là. Oui, vous pouvez être là ou vous pouvez ne pas être là, mais c'est mieux que vous soyez là.
Voilà, il est né Il va, il vous Nissan. nomme, vous trouvez un prénom qui vous plaît, et il vous nomme. Oh, C'est toujours mieux. Après Claudine, je vois pas quel prénom en hébreu il correspond. Vous voyez un prénom en hébreu qui correspond à Claudine? À quoi? Claudine en hébreu, quelque chose de similaire. Je vois pas, je. Lui, il est né, il veut savoir, le 30 mars 94. Mais en hébreu. Nissan. Ah, pardon, le 18 Nissan. Oui, bon, Chaim Nissan, c'est ce que je te dis, c'est la générosité. En plus, tu as Abraham, c'est-à-dire toi, tu vas à fond dans la générosité, faire du bien à des personnes. C'est-à-dire qu'en vérité, toi, quand tu aimes une personne, tu te donnes à 100%, tu t'effaces pour la personne. T'es quelqu'un qui te met de Qui me côté. donne un peu pour que je distribue. Qui me Ouais. donne un peu. Ouais. Tu es quelqu'un qui te met de côté, tu as une simple. Regardez, là je vais analyser son prénom. Tu as une simplicité de vie, tu n'es pas très compliqué dans le matériel, c'est pas ça et là. Tu as une simplicité, tu sais te contenter de peu. Quand on dit des choses, tu crois les individus, même des fois tu te fais avoir à cause de ça, tu as cru, tu t'es fait avoir plein de personnes. Et des fois, et voilà, tu n'écoutes pas, tu es têtu, on a beau te parler matin, midi, soir, ça sert à rien, tu fais ce que tu ressens. Et voilà quoi, et quand tu veux faire quelque chose, par contre, tu vas à fond, tu donnes toutes tes forces. Là, j'ai expliqué son prénom et son mazal. Après, j'ai expliqué Chaim. Le mazal, alors c'est Tiferet, l'équilibre, il n'est pas trop extrême, il sait avoir un équilibre, la beauté c'est l'équilibre, il sait se mettre à la place des gens, ressentir des fois leur douleur. Voilà. La compassion aussi c'est lié. Moi j'ai expliqué les bases, Chaim. Et Shmuel, ça veut dire quoi? Shmuel, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup d'explications sur Shmuel. Ouais, mais il est comme ça, genre, qui vous tient en tête. Shin, après ça dépend, est-ce qu'il est bar mitzvah, il n'est pas bar mitzvah, Ouais, il est bar mitzvah, il est marié, il n'est pas marié. Pas marié. C'est Chouquet. Non, Shmuel. Ça dépend de son mazal, il est quel mois de ça en hébreu? Non, Chouquet, c'est Joseph. C'est pour mon fils. Ouais, il est C'est tellement- Shimon alors, pas Shmuel. Ah, c'est pas Samuel, c'est Shmuel. Ouais, mais c'est Samuel, Simon, c'est Shimon. Alors Shimon, pardon. Moi, c'est Shimon Shimon Hatzadik. Shevat. Shvat. Ah ouais, c'est beau. C'est droiture et sincérité. C'est très, le mazal, l'influence, il ne supporte pas quand on n'est pas. Normalement, je donne les bases. C'est quelqu'un de, on va dire, il est lui-même. On pourra lui parler maintenant et le soir. Il ne peut pas être. Vous savez, il y a des personnes, des fois, ils arrivent à être quelqu'un d'autre par intérêt. Comme on a dit, l'âme animale, elle cherche toujours son intérêt. C'est-à-dire se déguiser, c'est-à-dire pour travailler, pour gagner, pour avoir une bonne place, gagner beaucoup d'argent, je vais devoir être poli avec un tel. Ça, il n'arrive pas trop. C'est pas trop son genre de mettre. Donc, il est naturel, il y a la droiture, la sincérité. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas quand c'est pas droit, que c'est pas sincère. Après, Shimon, voilà, grosso modo, il est lui-même, il l'infirme. Ce qui ressort le plus, c'est bien, je ressors le détail que je vois le plus prépondérant. Après, c'est quelqu'un qui peut effectivement des fois s'emporter vite, mais c'est vite fait. Il part d'un coup et il revient. Il part, il n'arrive pas, parce que la première lettre de son prénom, c'est le Shin. C'est quoi le Shin? On voit le dessin du Shin, c'est comme une menorah, comme la menorah qu'on a menée au Beit Hamikdash, c'est quoi? C'est comme un feu. Et en vérité, toutes les lettres, c'est la combinaison des 4 éléments de la matière. L'eau, le feu, la terre et l'air. En fonction de cette combinaison, c'est ce que Abraham Avinu nous dit dans le Sefer Yetzirah, ça va engendrer que s'il y a plus de feu dans une lettre, la personne, elle va être comme le feu. C'est quoi le feu? Le feu, il monte toujours vers le haut, donc ça représente aussi l'orgueil. Et aussi, c'est quoi? C'est qu'il s'emporte très vite. Mais aussi, c'est la grande chayout, une grande vitalité quand on fait les choses. C'est toutes les définitions. Après, l'orgueil, ça va dans l'âme animale. La chayout, c'est pour Dieu, quelqu'un qui est vivant pour Dieu, qui vit, qui est bessimra et tout. Et le fait de s'emporter vite aussi. C'est toutes les déclinations. C'est-à-dire que si on prend le feu, l'élément de feu chez l'âme animale, ça va faire de l'orgueil. Si on prend l'élément de feu chez l'âme divine, c'est une chayout, la vitalité. Vous voyez la différence? Donc, tout est... Il faut savoir où on place, où c'est, tout est... Quand il y a 2 prénoms hébraïques, C'est très bien. toi Shimon, moi mes enfants, c'est Dan, Eli, Nathan, Shimon, Sharon, Sarah. C'est des prénoms. Alors, C'est lesquels super beau. prendre C'est super beau. Plus il y a des prénoms, mieux c'est. Les Rébéim eux-mêmes, ils ont rajouté des prénoms. Par exemple, Quand on dit quel est ton prénom en hébreu, qu'est-ce qu'on donne? Alors le premier ou le le deuxième? premier, c'est la base. Moi, par exemple, mon prénom, c'est Avi Avram Yohan. Mon premier prénom hébreu, c'est Avi. Donc, mon prénom de base, c'est Avi. Parce que si je commence à dire tout... C'est de l'hébreu quand même. Ah oui. Ah non, mais comme c'est dans le cas de Shimon. Donc ma femme, il faut que je monte le Shabbat à la synagogue pour la nommer. C'est une
bonne chose. C'est une bonne chose. Mais il faut qu'elle trouve un prénom qui lui plaît, qu'elle aime, qu'elle se sent attirée par ce prénom. Ouais, moi, ma femme, elle n'avait pas de nom en hébreu, c'est Rafindo qui l'a trouvé. Non, Sarah, c'est Sharon, je ne vais pas prendre le Ah nom oui, de ma fille. ou Anna, je crois, non? Non, non, Anna, pas du tout. Non, Rachel. Rachel et Léa. Ah, Rachel, voilà. Je sais pas. Rachel est là. Il n'y a pas un nom spécifique ashkénaze. Vous Non, aimez parce que bien j'ai de la famille, j'ai Myriam, ma sœur. Mais Rachel et Léa, vous aimez bien? Je sais pas. Il n'y a pas de prénom que. Léa, elle est liée à la pensée. Léa, le dessin de Léa, c'est la pensée. Les Léa, elles vont être très pensives, très. Je vous donne l'expression de Léa, hein, comme ça vous savez. C'est des personnes très pensives, très. Après, si vous l'aimez, vous l'aimez. Hein. Non, non, j'ai pas de prénom. Je sais Non, pas. il faut que vous trouviez un prénom que vous aimez. Mais Léa, elle va être très pensive. C'est quoi? Je donne un exemple. C'est quelqu'un que, comme dans la pensée, on peut penser à plein de choses. On peut penser que je suis en vacances en Australie, en ceci, cela. Donc, le fait de travailler sur Terre et tout, ça la dérange des fois, ça l'embête. Parce que dans la pensée, elle va tellement vite que le travail sur Terre, des fois, elle préfère être dans sa pensée. Essayer de